Conversation cœur à cœur aujourd'hui pour parler de les stratagèmes, de comment l'inconscient a développé les mécanismes de survie de garder des liens. Peur de perdre des liens, donc dans le système archaïque de notre inconscient, si on perd le lien, c'est-à-dire il y a une possibilité de rejet, possibilité d'abandon, possibilité d'être exclu, inconsciemment, il y a des mécanismes qui vont se mettre en place. Parce qu'il y a la pointe de l'iceberg, puis il y a en dessous de l'iceberg, tout ce qui est caché derrière, en dessous, en fait, dans l'inconscient, dans l'iceberg qui est sous, en fait, notre conscient, notre mental, nos façons d'être et de faire. Il y a toute notre trame de fond qui est empreinte dans dans l'aspect, je vais dire, inconscient, mais dans la partie de notre iceberg qu'on ne voit pas. Et dans toute cette partie d'iceberg-là que tu ne vois pas, c'est ton inconscient que lui va te driver, va te manipuler, Lui, là, il va tout faire pour une seule chose. Puis quand je dis te manipuler, là, il n'y a rien de mauvais dans ça. En fait, lui, là, il y a un seul but, te maintenir en vie. Ne pas mourir. Et là, si tu maintiens en fait juste une réflexion sur c'est quoi ne pas mourir, ben ne pas mourir, c'est quoi les possibilités en fait que si qu'est-ce qu'il peut se passer si tu perds le lien, si tu te ramasses tout seul, si tu n'as plus de nourriture, si, exemple, il n'y a plus de descendance, c'est-à-dire il n'y a plus de procréation de la vie, le cycle va se terminer, les générations vont se terminer, il va y avoir un point, il va y avoir la mort. Et là, je ne veux pas te faire peur avec ça, au contraire, c'est d'amener une prise de conscience sur l'inconscient, que lui, la seule job qu'il a, c'est de te maintenir en vie. Donc, il va amener, en fait, à ta conscience des réflexes. Puis là, tu vas dire, c'est mon intuition, c'est mon instinct, ça se fait tout seul. De tu t'en vas sur la route, puis intuitivement, instinctivement, il va te dire tourne à gauche. Tu vas dire ben, c'était inévitable, c'était non négociable. Je devais tourner à gauche, j'ai tourné à gauche, je me suis pas trop posé de questions, je l'ai senti à l'intérieur de moi. Je me suis laissé guider par qu'est-ce qui était là, par qu'est-ce qui m'a traversé, par mon feeling, mon instinct, mon intuition, l'appel intérieur de dire tourne à gauche, exemple, sur la route. Et là, quelques jours plus tard, tu lis dans les nouvelles que dans la route que tu aurais voulu prendre, consciemment parce que c'est un chemin traditionnel que tu prends, ou c'est un chemin normal, ou c'est un chemin qui est naturel pour toi de prendre, puis que cette fois-là, tu as pris un autre chemin instinctivement, intuitivement, sans le savoir, te tourner à gauche. Puis ce que tu vois dans les faits réels, c'est qu'il y a eu un accident et où il y a eu une barrure de route, il y avait un danger dans cet aspect-là. Et là, vous allez me dire, oui, mais c'est mon instinct, c'est mon feeling. L'inconscient, il est bien plus allumé, en fait, qu'on peut même imaginer. L'inconscient, il va trouver des façons, des stratagèmes, des méthodes, des mécanismes qui vont faire en sorte que lui, là, sa job, c'est de te maintenir en vie. De te maintenir en vie de différentes façons. Et aujourd'hui, le point que j'ai envie d'aborder avec toi, c'est de garder le lien. C'est si tu te ramasses tout seul, puis là, tu vas me dire, je me suis souvent dit, je vais me débrouiller tout seul en mécanisme de défense pour ne pas être rejeté. Mais en même temps, dans l'inconscient, lui, dans la base, dans un fonctionnement très animal, parce que l'inconscient, lui, il n'y a pas une jugeote, il n'y a pas une... L'inconscient, lui, c'est très primal, très de base et très archaïque sur l'aspect animal. Donc, lui, pour ne pas perdre le lien, il a développé, mes amis, là, ah!
une façon de faire qui est irréfutable. Non, je ne dirais pas ça parce que dès qu'on apaise l'inconscient sur les méthodologies qu'il a développées, lui, il se dit irréfutable de dire il y a pas d'autre façon de faire parce que lui, il se convainc là-dedans, dans le sens que c'est tellement, je vais dire, animal que c'est instinctif, c'est plus fort, c'est très grand, c'est puissant à l'intérieur de soi. Donc, garder les liens, ne pas perdre les relations, ça a eu il y a eu un point de départ cette émotion-là, à ce sentiment-là, ces méthodologies-là qui ont été créées. Pourquoi? Parce que ça crée justement cette sensation-là de peur de mourir si toutefois tu perds le lien. Et là, je vais te ramener dans deux espaces qui peuvent t'amener à prendre conscience de comment toi te développer tes méthodologies, tes mécanismes de survie, parce que ça devient, oui, des mécanismes de défense, mais avant même que ça devienne des mécanismes de réaction ou de défense, c'est un mécanisme de survie. Fait que ce mécanisme de survie-là qui réagit, qui est instinctif, lui, est basé sur un élément marquant, un événement marquant qui a créé un ressenti, une mémoire, une empreinte dans toutes tes cellules qui a accodé à l'intérieur de toi une façon d'être et de faire qui te sécurisait en survie dans je reste en lien avec ma famille, avec ma mère, avec mon clan, avec les gens que je sais qui sont mon noyau familial, qui sont la source dans laquelle, théoriquement, naturellement, il y a un lien d'amour et un lien de protection, un lien territorial protection. Et là, avec les années, tu développes le même mécanisme dans toutes sortes de situations. Et là, c'est ce que j'ai envie de te partager aujourd'hui dans cet aspect-là pour pouvoir justement aller voir ce qui se répète, excuse-moi, ce qui se répète dans différents aspects de ta vie. Donc, comment je garde le lien? Puis pourquoi la nécessité de garder le lien? Premier contact que tu as, c'est dans ton empreinte de naissance, c'est-à-dire dans la grossesse. Tu as eu la réunion de tes parents qui a fait en sorte que tu t'es formé dans le ventre de ta mère. Donc, toutes les étapes, tout ce qu'elle a ressenti, toutes les étapes de grossesse, tout ce que ta mère a ressenti dans le ventre, quand toi, tu étais dans le ventre de ta mère, bien, ça a un impact sur toi. Donc, si ta mère, exemple, elle a eu peur de te perdre, si ta mère, elle a eu peur, exemple, elle a fait des pertes sanguines, puis elle a dit, je ne veux pas perdre le bébé, fait que là, je vais me coucher, me reposer. Elle a eu la peur de perdre le bébé. Donc, ça peut s'encoder. Ben, en fait, moi, ce que j'observe dans toutes les lectures, dans toutes les statistiques, dans toutes les recherches qui ont été démontrées, c'est que dès qu'il y a un ressenti dans l'empreinte de naissance, c'est-à-dire même dans la grossesse, puis là, ça, c'est la période, le 9 mois, où est-ce que tu es connecté directement à la personne qui te porte. Donc, la personne qui prend soin de toi, et là, elle a une peur. Puis là, elle peut être minime, cette peur-là, mais cette peur-là qui a un ressenti, donc émotionnellement, il y a quelque chose qui se passe dans le corps de la maman. Donc, s'il y a quelque chose qui se passe dans le corps de la maman, est-ce que toi, en tant qu'enfant qui est en train de grandir et se former à l'intérieur de ce ventre-là, il y a un impact tellement. Et là, je vais te donner même des faits réels sur mon fonctionnement à moi, sur qu'est-ce que j'ai observé, qu'est-ce que j'ai vu, qui m'a amené à te partager en fait cette prise de conscience-là parce que ça a eu un impact sur mes relations, ça a eu un impact sur quand je veux créer quelque chose de nouveau, c'est-à-dire, je suis une créatrice dans l'âme, ceux qui me suivent depuis plus longtemps, ben, vous le savez, je suis une femme artiste, une femme créative, j'aime les projets, j'aime développer des projets, puis chaque fois que j'étais dans la création d'un projet, je vivais la même séquence que je vais vous parler tantôt. Euh, avec les amis, c'est la même chose. Et
c'est là que j'ai envie d'apporter votre attention pour aller observer, que vous soyez conscient ou pas de l'empreinte de naissance ou même de la grossesse, comment votre mère a vécu la grossesse. Il n'y a pas d'erreur, de faute, de, 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 de façon bonne ou mauvaise de comment elle l'a vécu. Elle l'a vécu tout simplement par son vécu, par son histoire, par qu'est-ce qui a été dans le présent de sa propre vie, qu'elle-même, elle a aussi des mécanismes de survie en lien avec justement la grossesse de sa naissance à elle, de sa conception à elle, de sa grossesse quand elle était dans le ventre de sa mère. Et votre père, c'est la même chose. Donc, ça va être vraiment d'aller démystifier. Puis, cette semaine, j'ai pris une prise de conscience très forte que je savais mais c'est comme si là, ça devenait non tolérable. Et là, je suis dans un cycle qui se répète. Et là, j'étais dans un espace elle se répète encore ce cycle-là. Et là, c'est terminé. C'est comme si mon corps, il était comme, tu as en conscience toutes ces informations-là. Maintenant, c'est qu'est-ce que tu fais avec? Puis souvent, c'est ça, c'est que quand tu es mûr à prendre conscience de quelque chose, c'est comme si c'était quelque chose qui était enfoui dans le fond de l'iceberg, puis à un moment donné, poup, 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 ça revient en surface. Puis de temps en temps, ça revient de plus en plus en surface, puis à un moment donné, ça fait comme, tu le sens, tu le ressens, tu ne sais pas encore tout à fait qu'est-ce que c'est, puis à un moment donné, ça fait comme, pouf, ça vient à ta conscience, puis quand ça arrive à ta conscience, ben là, c'est comme ça devient non négociable, ça devient un espace de inévitable que ça demande ton attention pour que ton inconscient puisse relâcher. Relâcher le maintien de je. Elle, tu sais, c'est comme si l'inconscient, lui, il dit, tant qu'elle n'est pas en conscience, je dois maintenir ce mécanisme-là. Pourquoi? Parce que si je ne le maintiens pas en place, il y a un danger. Donc, si elle n'est pas consciente consciemment du danger, ou qu'il n'y en a plus, parce que lui, il ne fait pas de différence entre si c'est réel, si c'est imaginaire, si c'est symbolique et si ça s'est passé dans une autre époque, c'est-à-dire dans la vente de ta mère, si ça s'est passé il y a 5 ans et si ça s'est répété, le ressenti que tu vis à l'intérieur de toi est le même. C'est le même comme à l'origine de la source de cette création-là, de ce ressenti-là qui a été empreinte dans toutes tes cellules, dans ton corps, dans la mémoire, en fait, cellulaire de ton corps, qui devient une façon d'être et de faire qui souvent, il va être nommé comme c'est mon comportement, c'est ma façon d'être, c'est ma façon de faire. Puis là, vous l'ancrez encore plus en disant, justement, comme moi je l'ai nommé, j'ai dit, ben ça doit être moi qui est comme ça, je dois avoir un problématique, je vais essayer de creuser, de découvrir le pourquoi que je suis comme ça. Je dois avoir un déficit d'attention, je dois avoir une façon, je dois avoir un manque à quelque part, je dois avoir. Puis là, je cherchais dans le manque, dans l'erreur, dans la faille, dans l'anomalie, tu sais. Et ce que je découvre, c'est qu'il n'y a pas d'anomalie. Il y a l'inconscient qui veut simplement te maintenir en vie. Il ne veut pas que tu meurs, il veut te maintenir en vie. Donc, ton inconscient, je vous donne l'exemple, mon exemple personnel. Ma mère, elle a eu des pertes sanguines dans la grossesse, peur de me perdre. Donc, moi, là, inconsciemment, je ne savais pas comment j'avais développé ça, mais quand tu en prends conscience, il y a plein de possibilités et c'est à toi de découvrir ce que tu répètes le plus souvent. Parce que notre inconscient va, on, s- tu sais, le conscient ne s'en rend pas nécessairement compte, mais l'inconscient, lui, il va te donner des pistes. Il va aller à la pêche. Il va te donner des phrases, des mots, des comportements, des façons d'être, des choses que tu répètes toujours, souvent, qui va faire en sorte que ces phrases-là que tu répètes sont dans l'empreinte, sont encodées. Et quand tu les décodes, justement, c'est là que ça te donne des pistes. Et c'est là que moi, j'ai réalisé que perdre le lien, c'était, c'était fatal. Si je perdais le lien, je mourrais. Parce que mère a eu des pertes sanguines, elle a eu peur de me perdre. C'est comme toute mère qui est enceinte puis qui a des pertes sanguines, il y a des possibilités que le bébé meure. Donc, un choc émotionnel ressenti, qu'est-ce qui se passe? Et là, moi, je m'accroche. Et là, c'est là
que ça devient intéressant d'aller découvrir les fonctionnements. Et ici, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. Il y a des grandes forces qui sont développées, des habiletés qui sont développées, des hypersensibilités qui deviennent des forces, des atouts, des capacités extrasensorielles. Par contre, si c'est non conscient, ça va rester dans le mécanisme de survie. L'objectif, c'est que ça devienne justement une force, une puissance, une propulsion, plutôt que de rester dans le mécanisme de survie. Parce que si ça reste dans le mécanisme de survie, c'est là que ça maintient le manque, c'est là que ça maintient l'insécurité, c'est là que ça maintient tout l'aspect justement insécurisante, impuissance, qui creuse, puis qui fait les cycles en boucle, plutôt que d'utiliser ce vécu-là en apaisant l'émotion derrière, en désactivant l'amorce d'une urgence dans ce mécanisme de survie-là pour pouvoir justement vivre plutôt que de survivre. Donc, sortir la tête de l'eau, finalement, tu sais, de plus être dans l'inconscient, mais être vraiment dans le conscient. Peur de perdre le bébé. Si la maman a déjà vécu ça, il y a une possibilité que tu t'accroches. Toi, en tant que bébé, tu sais, puis peut-être qu'il y a des parents qui ont déjà dit ça de leur enfant. Hey, il s'est accroché, il était téméraire. Lui, là, il voulait pas partir, il voulait vivre, donc il s'est accroché. Fait qu'un bébé qui s'est accroché, un bébé qui s'est, tu sais, l'espace de j'ai eu peur de perdre le bébé, peu importe à quel moment, si la maman a eu un ressenti comme ça, moi, je vais vous parler de l'impact que ça a eu sur moi, puis qu'est-ce que j'en fais aujourd'hui de cet impact-là, de transformer le mécanisme de survie vers justement vivre. Et là, mécanisme de survie, je pars, je m'accroche. Donc, je fusionne. Dès là, je m'accroche, puis je développe une hypersensibilité. Puis là, conscient, inconscient, je suis dans le ventre de ma mère, j'ai aucune idée si c'est à ce moment-là que ça se passe, mais il y a eu des impacts après qui peuvent me donner des indices sur l'hypersensibilité de je fusionne. Et là, maman fait des cauchemars. En faisant des cauchemars, de peur de me perdre. Alors, peur de perdre le bébé, c'est ce que j'ai eu cette information-là. Donc, faisant des cauchemars dans les derniers mois, une autre fois, peur de perdre le bébé. Donc là, je développe un mécanisme de survie de je ne veux pas perdre le lien, je veux vivre. Je veux vivre. C'est vraiment dans mon ADN, c'est vraiment dans ma force, c'est vraiment dans ma capacité. J'ai dit, je veux vivre parce que je suis là, ici sur Terre. Donc, malgré tous ces impacts-là, le bébé il est en vie, donc je veux vivre. Et là, ça se corse un peu dans la naissance. Puis, j'étais incubateur pendant 10 jours. Pas de contact avec ma mère, pas de contact avec. Donc, j'ai perdu le lien à la naissance. Où est-ce que ça a créé un vide? Ça a créé un détachement, ça a créé un espace de manque sur qu'est-ce que j'ai pas eu. Mais là, observez, je vais vous amener la force que ça a développée, puis en même temps, la polarité. Puis, il n'y a pas de polarité, il y a une polarité, mais l'objectif ici, c'est de découvrir vraiment la puissance que ça a créé en vous pour en faire une habilité, une force et non l'inverse, c'est-à-dire une souffrance ou une insécurité. Je l'ai marché, cette insécurité-là, pendant près de 40 ans. Je l'ai marché même, tu sais, ces prises de conscience-là, dans cette finesse-là, c'est dans les derniers mois que j'ai vraiment été dans cette finesse-là, de découvrir toutes les forces qui ont été développées parce que c'était beaucoup dans le manque plutôt que dans la force, la puissance. Puis il y a la possibilité d'aller vraiment aller voir, parce qu'il n'y a pas de bon ou mauvais dans l'expérience que vous avez vécue, peu importe, parce que ça se répète après, peu importe le chemin que vous avez marché, peu importe l'expérience que vous avez vécue, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais, il y a une expérience et c'est de découvrir justement ce que vous ressentez et comment vous apaisez en fait cet espace-là en vous qui vous maintient dans l'état de survie ou de vivre, laisser passer la vie à travers vous, parce que chaque expérience de la vie nous amène à un cadeau, nous amène à se former, nous amène à évoluer. Et c'est vraiment dans cette perspective-là que je vous amène aujourd'hui, dans un nouveau regard de peut-être des choses qui ont été difficiles ou inconfortables. Et je vous dis, là, j'ai marché un chemin d'inconfort pendant plusieurs années. Et j'ai été dans des cycles de vie où est-ce que ça s'est répété de plus en plus fort
Puis ces boucles-là, à 40 ans, à 47 ans, avec, tu sais, il y a plusieurs boucles qui se sont faites. Et là, je suis dans une boucle de prise de conscience sur vraiment les forces et les puissances du bagage de vie. Puis là, en lien avec, oui, le transgénérationnel, oui, en lien avec l'empreinte de naissance, en lien avec justement tout ce qui s'est reproduit dans la séquence de créer le fait que, justement, l'inconscient, lui, il y a trois étapes dans lesquelles lui, il va te maintenir. C'est dans ton territoire, c'est-à-dire en relation territoriale, en relation avec le père, en relation avec la sécurité, la relation avec le nourricier, donc l'alimentaire. Est-ce que j'ai de l'affection? Est-ce que j'ai de l'amour? Est-ce que je suis soutenue? Donc, tout ce qui est aspect alimentaire, puis la descendance, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une procréation? Est-ce que je crée la vie? Puis tu sais, c'est naturel chez la femme, chez l'être humain de créer la vie. Puis là, le fait que, justement, je me suis posé des questions sur le fait de dire, ouais, mais pourquoi moi, c'est pas arrivé de créer la vie, mais je le crée autrement, je le crée différemment parce que quand on crée des projets, quand on crée, tu crées la connexion, tu soutiens l'impact dans la vie, dans ta vie de tous les jours, tu laisses un impact, tu laisses une trace, tu crées aussi la vie à travers tes projets, à travers tes idées, à travers tes relations. Donc, moi, c'est dans cet aspect-là que je l'ai développé, la procréation, c'est-à-dire la descendance, l'impact, le fait d'être avec vous aujourd'hui, le fait de faire un podcast, le fait d'être en mon compte, le fait de partager dans une vérité. Et ce qui fait en sorte que c'est une autre voie de procréer puis de laisser un impact, de laisser, de continuer la vie à travers vous, mais à travers peut-être aussi des choix, des décisions ou des événements qui ont fait en sorte que vous n'avez peut-être pas créé la vie avec un enfant, mais vous l'avez créé autrement. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Puis c'est quoi mes méthodologies? C'est quoi mes façons d'être, de faire que mon inconscient a développé pour garder le lien suite à tous les impacts que je vous ai nommés, c'est-à-dire peur de l'impact sur l'émotion, le ressenti, c'est peur de perdre le lien. Donc, peur de perdre le lien, sachez que ça a été très, très, très fort. Puis c'était des choses que j'ai nommées. J'avais peur de nommer les choses parce que j'avais peur de perdre le lien. Donc, la façon d'être, et là, gardez le lien pour ne pas être exclu, rejeté, abandonné, même mis de côté pour rester en contact. Il y a différentes façons. Puis là, je vous en nomme juste quelques-uns aujourd'hui. Par contre, il y en a plein d'autres, mais je vais vous nommer dans lesquels moi, j'ai été plus dans l'expérience. J'ai copié. Je vais dire copier parce que c'est vraiment dupliquer. J'ai dupliqué l'état de l'autre en me disant, si je ressens ce que l'autre ressent, je vais garder le lien. Je vais tellement la comprendre que je vais faire en sorte que je vais savoir même ce qu'elle vit, ce qu'elle ressent, ce qu'elle perçoit, ce qu'elle... Je faisais un clone, en fait, de l'état émotionnel de la personne. Et là, ça l'a développé dans dans la polarité, c'est-à-dire une hypersensibilité, une multidimensionnalité, s'il y a un danger, s'il se passe quelque chose, si je peux capter toutes ces informations-là par mon corps, parce que mon corps est une antenne qui résonne. Mais le piège dans l'état de survie, je n'existe pas dans tout mon ressenti personnel, unique et singulier, authentique qui est moi. Je fais un duplicata de la personne. Donc, le premier duplicata que j'ai fait, imaginez-vous, pas de surprise, celui de ma mère. Fait que j'ai fait un duplicata émotionnel, ressenti, comportemental de ma mère. Fait qu'en faisant le duplicata de ma mère, je m'efface complètement. Donc, ça, c'est une autre forme de garder un lien, c'est-à-dire, si je fais une copie conforme de l'autre, ça fait en sorte que, pour moi, dans mon inconscient, je vais tellement la comprendre que je ne serai pas exclue, je fais un clone. Donc, je reste en connexion avec elle en choisissant inconsciemment dans ma survie de dire, pour garder le lien, je vais rester en connexion directe avec ce qu'elle ressent,
ce qu'elle perçoit, ce qu'elle capte, ce qu'elle vit. Et là, le piège dans ça, c'est que ma mère me nommait même dernièrement, puis là, vous savez, j'ai eu beaucoup d'échanges avec elle dernièrement, surtout depuis l'empreinte de naissance, la conscience de l'empreinte de naissance, la grossesse, d'aller creux. J'allais vraiment été dans un laboratoire explorateur de découvrir tout ce qui pouvait se cacher là-dedans. Ben, en faisant ce duplicata-là, en fait, je faisais fusion avec elle. C'était la sensation que j'avais. Et là, ma mère a dit, je comprenais pas, tu sais, t'étais propre. T'étais un bébé, là. Après, là, quand on est allé te récupérer, là, on est allé te chercher à l'incubateur 10 jours plus tard, tu sais, puis là, t'étais avec moi, puis là, tu pleurais, puis tu pleurais, puis tu pleurais. Puis là, tu sais, elle dit, t'étais propre, t'avais mangé, tu sais, t'avais tous les symptômes, tout était OK, t'avais dormi, t'avais, tu sais, les standards d'un bébé dans lequel il est comme soutenu physiquement, consciemment, dans un soin. Puis ma mère, elle m'aimait, là, tu sais, je le sais qu'elle m'aimait puis qu'elle me donnait de l'amour, là. Mais il y avait comme, je pleurais tout le temps. Puis là, aujourd'hui, j'ai conscience que à cette époque-là, maman vivait aussi de la peine, elle vivait des choses, elle avait son vécu à elle. Donc, j'ai posé la question de savoir ce qu'elle vivait, puis elle a dit oui, oui, je vivais la peine, je vivais des choses, elle vivait des émotions intérieurement et je ne faisais que répliquer l'émotion que ma mère vivait en fusion. Maintenant, à travers tout ça, à travers son chemin, à travers l'impact de sa vie, je n'ai pas lâché le fait de faire la fusion avec elle. Et là, je l'ai faite avec, dupliquée avec toutes les gens que je ne voulais pas perdre de lien. Donc, avec mon père, avec ma soeur, avec mon chat, avec les relations que j'avais. Donc, chaque fois que j'étais en relation avec quelqu'un que je ne voulais pas perdre le lien, je revenais à l'espace de sauveur qui faisait le duplicata de l'état émotionnel de la personne. Et là, moi, je n'existais pas. Et là, c'était souffrant parce que ça m'amenait pour garder le lien, ça m'amenait à m'exclure, à me renier, à me tasser, à être à côté de mes bottines, en fait. Et en faisant ça, imaginez qu'il peut y avoir des quêtes de je cherche ma place, je ne connais pas ma place, elle est où ma place, je suis qui moi, je me cherche, je ne sais plus je suis qui, je ne sais pas je suis qui, je ne sais pas qu'est-ce que je suis utile à part d'être utile pour les autres. Deuxième façon de créer du lien, ça a été de justement d'être, oui, caméléon, je peux l'appeler caméléon en faisant le duplicata, mais en étant très dans le donner. Donc, me rendre tellement utile que je deviens indispensable. Me rendre tellement utile que je deviens indispensable pour être sûr que je sois toujours là au premier appel, premier service. Donc, je dis oui à tout. Je dis oui à l'aide que je peux apporter jusqu'à ce que quand j'arrive à moi me concentrer dans mes études, dans mes projets, dans ma réalisation, c'est difficile, c'est tellement difficile de créer en fait une connexion avec moi parce que je ne l'ai pas appris à travers l'inconscient dans le mécanisme de survie de rester connecté avec l'autre, que quand j'arrivais pour créer mes propres réalisations, mes propres projets, dans ma propre voie, dans mon unicité, ça flanchait. C'était inconsciemment, ça faisait disjoncter, je faisais la fuite. Donc, je procrastinais et je m'en allais directement à me rendre utile, faire du ménage. Il y a quelqu'un qui m'appelait. J'allais faire un projet pour quelqu'un. J'allais aider à un, j'allais aider à l'autre. Et là, ça, dans la subtilité, même si j'avais pris conscience de ce mécanisme de défense-là et ce mécanisme de survie-là, j'ai continué à marcher dedans dans certaines subtilités, de moins en moins présent, capable de me capter, de me recevoir, d'accueillir, de transformer. Mais la source de ce mécanisme de survie-là, j'avais pas tu sais, en conscience, n'était pas en clarté. Donc, inconsciemment, ça restait une trame de fond quand même. Alors, l'impact que ça a eu, ce mécanisme-là, c'est quand je m'apprêtais à créer quelque chose. Comme exemple,
le podcast aujourd'hui, comme exemple, quand que je voulais prendre une initiative pour moi personnellement, pour mon bien-être, pour mes choix, mes décisions, amener mon point de vue, amener, puis là, je suis une créative, puis là, pendant 20 ans, j'ai été à mon compte dans l'aspect design graphique, donc graphisme. Je créais pour les autres, donc j'ai trouvé tu sais, j'ai été appelée dans un métier où est-ce que je faisais pour les autres. Je créais pour les autres. Puis je me souviens, là, j'avais 25 ans, j'avais 26 ans. Puis là, on retourne d'il y a 20 ans de ça, là, j'ai 47 aujourd'hui. Mais, tu sais, on retourne d'il y a 20 ans, 22 ans. Puis je me souviens encore que quand j'arrivais pour écrire ma vision sur mon entreprise à ce moment-là, quand j'avais 25, 26 ans, 27 ans, 28 ans, puis là, ça ne cessait de se reproduire. Et là, je m'apprêtais à écrire, je m'apprêtais à concevoir ma réalité dans mes projets, de laisser naître mes projets. Il y avait un sabotage, j'y arrivais pas, je savais pas quoi dire, je savais pas comment le dire, je savais pas de quelle manière le dire, j'avais peur de le dire, il y avait un blocage. Et là, par justement la sensation de garder le lien, il y avait comme une mémoire à l'intérieur de moi que j'ai continué à marcher le chemin avec ce poids-là, avec cette façon de faire-là, c'était que si je ne faisais pas comme quelqu'un ou pour quelqu'un, j'avais une possibilité de mourir. J'avais une possibilité de perdre le lien. Donc, si je perds le lien, je me ramasse tout seul. Si je me ramasse tout seul, rappelez-vous, l'inconscient, lui, il y a une méthodologie archaïque. Lui, si je me ramasse tout seul, j'ai plus de gens autour de moi. Il n'y a plus de contact. Il y a une possibilité de mourir. Donc, il y avait quelque chose qui s'ébranlait tellement fort à l'intérieur de moi. Chaque fois que j'arrivais à essayer de nommer, puis j'y ai arrivé, parce que je l'ai fait, puis je l'ai accompli. J'ai fait des projets extraordinaires, tu sais, comme une revue de culturelle. J'ai fait un jeu de cartes. J'ai fait plein de choses, mais toujours basé sur un effort tellement grand que finalement, il perdait de la vie une fois qu'il était né, ces projets-là. Ça mourait. Fait que là, je repartais dans une autre séquence. Je repartais dans une autre séquence. Donc, pour garder le lien, j'ai aussi coupé des liens avec certaines personnes, mais ruminé à l'intérieur de moi. Donc, ressentir l'inconfort, me poser des questions. Donc, même si je coupe le lien, je peux inconsciemment garder le lien pour simplement continuer à tourner en boucle l'histoire, la sensation, le ressenti. Est-ce que je suis correct? Est-ce que je ne suis pas correct? Remettre en doute. Donc, une autre façon de faire que j'ai développée en tant que mécanisme de survie, c'est que si je ne dupliquais pas la ressentie de l'autre à un point tel de ne plus savoir qui moi je suis, j'ai été à la polarité, c'est-à-dire m'isoler à un point de dire, ben, c'est tellement souffrant que je vais m'en couper. Fait que je coupe toutes les sensations puis tous les ressentis avec la personne. Donc, je crée une distance, mais je crée une distance physique, mais pas émotionnelle. Je crée une distance physique, pas émotionnelle, qui m'amène à poser des questions, ruminer. Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi qu'elle ne m'appelle pas? Pourquoi qu'on ne se parle pas? Puis là, je suis sûrement pas correcte. J'ai sûrement pas. Et là, de maintenir le lien dans la culpabilité dans ruminer, puis là, de tous ceux et celles qui vous pouvaient bien m'écouter à ce moment-là, j'en parlais, j'échangeais, je me posais des questions. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui se passe? Que c'est peut-être moi qui n'ai pas correct. Puis là, de mettre sur ma faute en culpabilité tout le pourquoi j'ai coupé le lien. Parce que j'en pouvais plus intérieurement de ressentir cet inconfort-là. Donc, je faisais l'inverse, je m'isolais. Mais pour ne pas perdre le lien, ça restait quand même dans un. C'est comme si on brasse la soupe. Puis la soupe, là, elle devient vieille, mais elle continue à brasser. Puis ça devient de plus en plus lourd, de plus en plus inconfortable. Et là, il y a dans ça
maintenir des non-dits, maintenir des je devrais pas le dire, maintenir des est-ce que je le dis, est-ce que je le dis pas, je le fais-tu, je le fais pas. Et là, maintenir en place des fonctionnements avec des questions cognitives. Je dois-tu, je devrais-tu, je devrais pas, qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est pas correct? Mais en faisant ça, tu maintiens quand même le lien. Donc, de pouvoir justement être libre, c'est aussi de découvrir toutes les façons que tu as développées en mécanisme de survie pour garder le lien, même si tu dis être en résistance, ne pas vouloir euh, couper le lien. Est-ce que tu es en paix? Est-ce qu'il y a un apaisement intérieur? Est-ce que c'est calme intérieurement ou bien il y a un inconfort? Donc, maintenir l'inconfort pour avoir l'illusion de garder le lien. Donc, cette fusion-là qui s'est créée avec justement l'impact de la grossesse s'est perpétuée année après année, cycle après cycle, dans mes relations, dans mes créations, euh, dans ma vérité, dans ce que, tu sais, nommer sa vérité, c'est d'être authentique envers toi, mais c'est comme si je ne pouvais pas être authentique envers moi parce qu'il y a aussi toute cette facette-là qui a été développée en mécanisme de survie de je ne dois pas déplaire, je ne dois pas justement faire réagir l'autre personne. Je ne dois pas, parce que si je fais réagir l'autre personne, il y a une possibilité d'être exclu, une possibilité d'être réprimandé, donc je ne sentirai plus l'amour. Et si je ne ressens plus l'amour, ben, je vais m'exclure, je vais me sentir pas bien, et là, il y a plein de façons qui s'est développée pour maintenir justement la peur de perdre un lien. Donc, tu passes à côté, puis je vais dire comme ça, mais tu passes à côté de ta vie parce que tu es en survie. Et là, pour pouvoir démystifier tout ça, ça a été moi, j'ai été dans l'élaboration de découvrir d'une façon curieuse, parce que j'ai vraiment cette curiosité-là dans moi de dire si moi je vais être bien, c'est quoi j'ai à découvrir à travers ça. Et j'ai découvert toutes les facettes, les ramifications qui pouvaient m'amener dans ce chemin-là de garder le lien avec mon inconscient. Et là, j'ai pris conscience que j'ai capté l'inconfort de tous les gens autour de moi et entre autres celle de ma mère. Et j'ai eu une conversation avec elle et j'ai posé la question de dire, tu sais, hey maman, quand que je crée quelque chose, là, puis quand que je parle de ma voix, quand que je suis vraiment moi, puis là, j'ai vraiment un désir, là, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça. Donc, je vivais, exemple, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas comment le dire, je ne sais pas, il y a une forme où est-ce que je me suis reniée moi-même à tellement être dans un inconfort de dire ça peut plus me renier. Tu sais, c'est comme s'il devient à un moment donné un espace où est-ce que ça fait comme je ne peux plus me renier. C'est la vie qui demande de laisser être, de pousser en dedans de moi, de circuler en dedans de moi. Et ça m'a amené de voir ce mécanisme-là et de voir toutes les ramifications. Donc, je vous invite à observer votre façon à vous de garder le lien. Est-ce que c'est justement que de me mettre à pleurer? Hey, je me souviens quand j'étais plus jeune, là, pour garder le lien, avoir l'attention, pour avoir justement, c'était inconscient, là, mais pour avoir l'attention, je me mettais à pleurer avant de parler. C'est comme si c'était tellement dur pour moi de communiquer que je me mettais à parler, à pleurer. Puis là, une fois que je pleurais, là, il y avait comme un moton d'émotion, là. Puis une fois que les motons d'émotion étaient sortis, là, je pouvais communiquer. Mais tant que ce moton-là d'émotion ne sortait pas, je pouvais pas. Puis là, qu'est-ce que ça faisait? Bien, j'avais l'attention, puis il y avait un calme qui se passait, puis après ça, je pouvais communiquer, mais ça a été un mécanisme de garder le lien, c'est il y a un moton d'émotion qui sort, puis après ça, je parle. Autant que je pouvais le retenir, ce moton d'émotion-là, comment que j'ai toléré de cacher intérieurement ce que je vivais, ce que je ressentais, c'était pas reçu parce que eux-mêmes, ils n'avaient pas appris à justement parler de leurs émotions, mais nos émotions, c'est tellement nos clés pour pouvoir justement découvrir ce que tu vis et surtout qu'est-ce qui est
en dessous de l'iceberg. Tu sais, on voit juste une pointe. Donc, il y a un fonctionnement qui a été développé, mais ça, c'est le fonctionnement de survie. Tout ce qui est caché là, en dessous, sous l'iceberg, il y a tellement d'informations, puis ça passe par le corps, ça passe par les émotions, ça passe par même les mots que vous nommez. Ah, c'est rien, ah, c'est pas grave, ça vaut pas la peine. Tu sais, toutes ces banalisations-là de vous démontrent que vous êtes complètement absent de vous-même, vous êtes dans la non-existence. Donc, je ne me considérais pas, j'existais pas. Et là, vous allez me dire, oui, mais avec tout le chemin que j'ai fait, avec tout le chemin que j'ai marché, mais je vous dis, tout le chemin que vous avez marché, c'est un chemin qui continue. Donc, je me vois encore à des moments, à des situations. Tu sais, je suis à l'élaboration justement d'un nouveau processus d'écriture d'un livre, justement des épisodes de podcast, des fondations nouvelles. Pourquoi? Puis là, parce que ça m'appelle, c'est là, c'est présent, c'est puissant. Et là, qu'est-ce qui se dévoile à ça? Oups, le mécanisme de garder un lien de, oui, mais si je dévoile complètement mon authenticité, est-ce qu'il y a un danger dans l'inconscient? Lui, il va se réveiller, même si c'est plus d'actualité aujourd'hui parce que tu es autonome, parce que tu as marché ton chemin, parce que tu es à l'aise financièrement, parce que tu as une relation amoureuse, Mais il y a peut-être un morceau de l'iceberg qui n'a pas été observé, vu, capté dans la source, dans l'origine, puis que lui, il maintient encore en survie le programme, le fonctionnement, la méthodologie, le stratagème, peu importe comment vous l'appelez, qui vous amène lui, il a fonctionné pour vous maintenir en vie et dès qu'il va sentir un danger, dès qu'il va sentir un sensor s'allumer d'une possibilité d'un danger, il va reprendre en charge la situation, puis il va amener en avant-plan votre mécanisme de survie. C'est une réaction automate. Ça se fait là, d'un déclic là, instantané, au même titre que quand il y a une surcharge dans votre maison, puis que le courant est trop fort, qu'est-ce qui va se passer? Le breaker va sauter. Ben, c'est exactement la même chose. Il y a comme le breaker saute, puis le mécanisme de survie rentre en ligne de compte et prend en charge le fonctionnement, la façon de faire. Et j'ai envie de vous partager justement ce qui s'est passé pour moi dans les dernières semaines, dans les derniers jours, où est-ce que j'ai voulu, tu sais, justement écrire, tu sais, une nouvelle, l'actualité de qui je suis aujourd'hui à travers un nouveau processus, à travers justement mes nouvelles publications. Puis il y a quelque chose qui s'est passé dans moi où est-ce que j'ai passé par le même tourbillon que je connaissais, que j'avais vu, que j'avais connu, mais que j'avais comme pas mis le doigt, que j'avais comme empreinte vraiment dans la mémoire du vécu de ma mère, où est-ce que j'étais allée m'arrêter pour dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est là, que ça faisait mal à un point tel que je me dis, c'est impossible que ça vienne juste de moi. Il y a sûrement quelque chose qui est plus grand, en fait, tellement en charge dans mon encodage qui fait ça en sorte que voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que c'est aussi fort puis aussi présent quand j'écris quelque chose de nouveau, quand j'écris quelque chose en lien avec ma vérité, en lien avec ma vérité profonde qui est même pas à négocier en rapport à une validation extérieure ou quoi que ce soit, c'est tellement intrinsèque intérieurement, puis que quand j'arrive, fait que le processus que j'ai observé, c'est que quand je suis dans mes pensées, quand que je suis dans ma tête, quand ça se passe à l'intérieur de moi, c'est clair, c'est d'une fluidité là, vraiment clair, comme du cristal, puis que quand j'arrive pour le sortir, quand j'arrive pour le communiquer, quand j'arrive pour le mettre en mots, il y a comme une distorsion. Il y avait comme un disjoncte, il y avait comme un court-circuit qui faisait en sorte que ça ne passait pas. Et là, vous allez me dire, oui, mais tu sais, nous, ce qu'on voit de toi, puis ça, c'est ce que vous voyez une fois que le passage est fait. Mais ce que j'observais, c'est que il y avait une étape inconfortable qui se passait à chaque fois. J'ai pris parole devant le public lors d'une conférence, justement, tu sais, ma première conférence où est-ce qu'il y avait 120 personnes, j'étais devant, j'avais une intervention, je partageais un message du cœur, de moi, avec moi. Je n'étais pas en train de présenter quelqu'un pour justement une intervention ou bien présenter quelqu'un dans un podcast ou un invité. C'était moi
tout nu, là. Moi, là, dans ma vulnérabilité, en train de partager un message du cœur de mon vécu à travers, justement, une invitation en lien avec une levée de fonds. Et quand mon corps a réagi, il shakeait comme ça. J'ai-tu le droit? Qu'est-ce que j'ai à dire? Qu'est-ce que je peux pas dire? Puis là, il s'est passé toutes sortes de choses en dedans de moi. Et là, ce que j'ai réalisé, c'est que tout ce procédé-là de j'ai-tu le droit, comment je le dis, comment je le dis pas, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, tout ce questionnement-là venait de ma tête. Mais parce que dans mon corps, ici, il y avait une disjoncte, puis dans mon corps, là, c'était tellement inconfortable à un point que je me suis dit, ça n'a pas de bon sens à quel point c'est inconfortable. Je l'ai accueilli, je l'ai respiré, puis là, ça m'a ramené justement dans mon enfance de qu'est-ce que j'ai vécu qui fait en sorte que j'ai pas le droit. C'est difficile, c'est inconfortable. Et là, ce que j'ai observé, c'est que à un moment donné, j'ai nommé une vérité, j'ai nommé quelque chose, puis on m'a dit, t'as pas le droit de dire ça. C'est comme s'il y avait des secrets, il y avait des non-dits, il y avait des choses que mes parents vivaient, tu sais, mais ça ne nous concernait pas en tant qu'enfants. Mais par la sensibilité que j'avais, par le fait de dire je fusionne, puis je deviens justement tellement proche des ressentis de tout le monde autour de moi. Mes antennes sont tellement ouvertes que je ne faisais pas de différence. Là, j'ai été réprimandée. Fait que là, il y a le mécanisme de j'ai capté la façon de faire de ce que les parents vivaient à ce moment-là, des espaces que, il y avait des choses qui n'étaient pas dites, il y avait des choses. Puis nous autres, on est des enfants, on n'a pas d'affaire à savoir ça nécessairement. Mais l'émotion, le ressenti est tellement fort que moi, je n'ai pas fait de différence, puis j'ai juste capté le fonctionnement de cacher des choses, pas dire des choses, pas nommer les choses, puis de se poser des questions. Et là, de me poser des questions tout le temps. Je le dis-tu, je le dis pas, comment je le dis, de la manière que je le dis, est-ce le bon moment, c'est-tu pas le bon moment, de laquelle façon je le vis. Et là, ça amenait une distorsion dans ma vérité, dans qui je suis, à rapport au fonctionnement de quand j'utilise ma voix. Là, ça ne fonctionne pas. Quand j'utilise mon ressenti, c'est OK. Là, je rentre dans l'énergie de l'autre. Donc, je faisais ça. Vu que je rentrais dans l'énergie de l'autre, je captais, je scannais l'information. Je pouvais savoir exactement comment dire, quoi faire, comment faire, parce que je fonctionnais en rapport à l'énergie de l'autre. Donc, je scannais l'information. Mais quand j'arrive à scanner ma propre information, quand j'arrive à justement, il y avait une distorsion, il y avait comme tout un mélange pour garder le lien, je faisais ça. Donc, quand j'arrive avec mon lien personnel, le lien avec moi, mon être, mon corps, mon âme, mon information, là, c'est comme si j'avais pas le droit, j'existais pas, j'avais pas la possibilité de me considérer parce que si je me considérais, puis que j'existais, puis je me choisissais, bien, il y avait un danger de ne pas être aimée telle que j'étais, de pas être... puis là, ça, c'est inconscient, tout ce qui s'est créé à travers ça. Et d'observer, d'accueillir et de ressentir tout cet inconfort-là, ça a fait en sorte que j'ai observé que j'avais capté un bagage, une expérience, un vécu de mon noyau familial que j'ai comme complètement dupliqué et répété par la suite. Donc, et là, quand j'ai échangé avec ma mère, elle m'a dit, ben, c'est moi qui vivais ça, puis je pleurais le soir, puis je vivais telle chose, puis elle m'a parlé de ce qu'elle, elle a vécu. Et quand que ça l'a comme relâché, j'ai fait comme, j'ai juste copié le comportement de ce que j'ai appris par justement observer, ressentir, percevoir et que ça a créé une émotion, un choc émotionnel à l'intérieur de moi et ça s'est comme perpétué après de dire, ben, si je maintiens ça, je vais faire comme l'autre. Fait que si je fais comme l'autre, ben, ça va faire en sorte que je ne pourrai pas être exclue. Et j'ai fait ce fonctionnement-là avec ma soeur. J'ai suivi ce qu'on me disait, j'ai fait ce qu'on me disait, de la manière qu'on me le disait. Puis, si, exemple, je voulais faire quelque chose qui n'était pas dans l'alignement de ce qu'on me disait, ben j'en parlais pas, je le faisais, puis j'arrivais sur le fait accompli. Donc, je n'utilisais rarement ma voix après coup, mais jamais sur le fait pour être sûre de ne pas, justement, me faire rejeter, réprimander et même exclure. Donc, la blessure de rejet et d'abandon était tellement présente que je faisais toutes sortes de petites façons. Je le faisais, je posais pas de questions. Puis là, on me disait souvent ça, de dire, ben c'est ça, toi, tu ne demandes jamais la permission, tu le fais. Puis après ça, tu ne te fais jamais chicaner, tu sais. Ben, je réalisais que c'était ma façon de justement avoir mon identité, mais en justement ne perdant pas lien. Fait que je ne pouvais pas me faire
rejeté parce que justement, il n'y avait pas eu de dégâts, il n'y avait pas eu d'impact, ce qui fait en sorte que ben, je l'avais faite. Je pouvais pas être j'avais fait, tu sais. Et observez justement vos fonctionnements à vous. Peut-être que c'est justement d'être toujours en réaction, d'être en colère, de contrôler parce que de contrôler de la façon que vous voulez que l'autre soit, de la manière qu'il soit. Peut-être que vous avez développé pour justement de dire, ben, si je contrôle toute la situation, qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se passer, à quelle heure qu'on revient. Si vous contrôlez tous les événements extérieurs, bien, vous êtes sûr de ne pas être dans une insécurité, dans un inconnu qui fait en sorte que vous ne serez pas en danger. Vous avez développé certainement des mécanismes de survie pour que votre inconscient dise, si ça, c'est là, ben, il y a un danger d'être exclu ou donc on va rentrer en mécanisme de survie naturellement. Et là, c'est instinctif, c'est intuitif, c'est naturel. Vous l'avez développé dès votre enfance, puis vous avez peut-être répété même si je vais aller dans le transgénérationnel, ben peut-être que c'était un fonctionnement d'un grand-parent, d'un arrière-grand-parent, puis que, tu sais, moi, j'ai entendu justement, j'ai fouillé là, dans le transgénérationnel où est-ce que justement ma mère, elle me disait de sa mère que elle a resté pour les enfants, elle a tout fait pour les enfants, elle est décédée en bas âge avec justement un cancer, tu sais, en bas âge, tu sais, très, très, très tôt, en fait, à 54 ans, 50 quelques années, là, avant la soixantaine, elle est décédée. Cancer du pancréas, c'est arrivé super vite. Donc, tu sais, il y avait de la colère, il y avait des choses qu'elle a tolérées qu'elle a camouflé, qu'elle a enduré, qu'elle a caché, qu'elle a. Et est-ce que ça se répète de génération en génération? Certainement. Est-ce que dans l'épigénétique, il y a c'est prouvé scientifiquement qu'encodement dans nos cellules, dans notre ADN, ça se duplique? Et là, en plus de ça, notre inconscient, lui, il va créer justement de façon innée des façons d'être et de faire pour rester dans le clan, pour ne pas être rejeté, pour ne pas être abandonné. Et il y a toutes sortes de façons justement que notre corps le développe. Et là, tout ça a développé justement des forces, des habiletés, des capacités. Toute ma capacité sensorielle, je l'utilise aujourd'hui en force. Ça me demande de justement ressentir si c'est moi, si c'est l'extérieur, si je ressens l'extérieur, si c'est moi. Ça me permet de connecter à la nature de façon extraordinaire. Ça me permet aussi de ressentir ce qui se passe, d'accompagner les gens, mais ne plus prendre pour moi comme acquis, comme si c'était moi. L'information que je reçois, ce n'est qu'une information. Et en développant ce senti-là de ce n'est qu'une information, je sais maintenant faire la différence entre moi et les autres, de ce que je ressens de l'extérieur, parce que, exemple, l'état va changer plus rapidement. Je vais avoir un changement d'énergie, je vais avoir un changement d'état. Puis ça va me permettre de pouvoir avoir l'information de juste plutôt que de capter puis de dire c'est mienne. Je me l'approprie comme étant moi. Et en faisant cette différence-là, ben, ça permet d'être beaucoup plus allégé, être en paix, de se découvrir et de pouvoir avancer dans son chemin, de plus être à côté de ses bottines parce que c'est inconfortable d'être comme dans le ressenti de quelqu'un d'autre. C'est comme si moi, je me suis tassée du ressenti dans mon corps pour justement ne pas c'est envahissant, c'est vampirisant, c'est même, tu sais, de ressentir à ce point-là et de pouvoir justement faire la différence entre ce que tu ressens, toi, tes émotions, c'est d'apprendre à les connaître, apprendre à les découvrir, à justement les accueillir, te reconnaître toi et te considérer pour pouvoir faire la différence entre l'autre et toi et même de pouvoir créer à partir de ta propre vérité, avoir des, tu sais, tu as sûrement des points de vue sur comment tu as envie de vivre des relations amoureuses, tu as sûrement des points de vue comment tu as envie de développer justement ton entreprise, tes projets, tes relations et peut-être que tu restes dans le mécanisme de survie et si toutefois tu vas le ressentir à l'intérieur de toi dans ce mécanisme, c'est épuisant. Le mécanisme de survie nous amène à s'épuiser, à être en très grande réaction, à vivre des grandes émotions.
à se décourager, procrastiner. Tu sais, il y a plein de façons que tu peux reconnaître tes mécanismes de survie parce que quand tu es laissé circuler la vie, c'est que tu ne juges pas qu'est-ce qui est là, tu l'accueilles. Et justement, en accueillant mon inconfort, quand je créais justement mes nouveaux textes, mes nouvelles communications, mes nouvelles façons d'être, dans la voie de la communication, c'est-à-dire par ma voix, par ma présence, par qui je suis, bien, ça l'a fait en sorte que j'ai observé, je savais intérieurement que j'avais capté quelque chose d'un fonctionnement qui était un mécanisme de survie. Et là, je me suis ramenée à juste à me poser la question de dire, OK, j'avais quel âge, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui était là. Puis le souvenir, le premier souvenir qui m'est venu, ben, ça a été ce souvenir-là. Et l'inconscient m'a donné l'information parce que, tu sais, c'est pas vrai qu'il y a un filtre dans toutes nos informations, c'est juste quand on veut préserver parce que l'inconscient, il se sent en danger. Mais si on l'accueille, si tu es vraiment dans l'accueil, l'inconscient, lui, il va relâcher puis il va te donner toute l'information nécessaire. Puis c'est ça qui est beau dans tout ça, c'est que quand on résiste, puis qu'on résiste à un point de ne pas vouloir avoir l'information parce qu'on se sent en danger, tant qu'on résiste à dire je me sens en danger, je ne sais pas, puis tu ne donnes pas l'attention de te considérer, ben, ce que ça fait, c'est que ça fait juste s'amplifier. Mais dès que tu portes attention, puis que tu lui donnes justement un moment d'écoute, d'accueil, de bienveillance envers ce que tu ressens, ben regarde ce que ça peut créer, parce que moi, ce que j'ai observé, c'est que ça a créé de l'information tellement juste, tellement alignée, et ça m'a permis justement de voir que j'avais capté une façon d'être et de faire qui était empreinte dans une situation, un événement qui était marquant dans la vie de mon enfance, mais qui était en lien avec ma mère, en lien avec mon père, en lien avec son vécu, son histoire, puis je me l'ai approprié étant mienne, comme si c'était moi qui avais vécu ça, comme si c'était moi qui avais vécu l'événement. Quand j'ai observé ça, j'ai fait comme, OK, c'est plus nécessaire. Mon inconscient, il a tout de suite relâché. J'ai passé par des émotions, puis après ça, ça l'a relâché. Puis aujourd'hui, je suis avec vous et avec justement un nettoyage même dans ma voix en vous communiquant ça, en faisant les petits, tu sais, il y a comme un chat dans la gorge qui s'est comme justement éliminé parce qu'il y a un nettoyage qui est en train de se faire à travers ce processus-là. Et c'est aussi de se laisser, parce que ça devient, de se laisser le temps d'absorber, puis que l'inconscient puisse justement s'apaiser, de dire, OK, il n'y a plus de danger, je ne suis plus obligée de maintenir ce programme-là, cette façon de faire-là, cette manière-là. Et ça devient une conviction. Ça devient une conviction à un point tel que l'inconscient peut relâcher. Tant que tu es dans je pense qu'il y a un doute, il y a une possibilité, l'inconscient, lui, va rester en première garde, en première ligne. Il va rester aux alertes. Mais dès que ça devient en conscience, une prise de conscience inévitable d'une conviction pure, tout s'apaise puis ça devient un relâchement. Donc, aujourd'hui, c'était vraiment la prise de conscience sur de quelle façon moi, j'ai choisi de garder les liens inconsciemment en mécanisme de survie par peur d'être rejeté parce que peut-être tu portes la blessure du rejet, peut-être que tu as été encodé dans cette blessure-là par toi, par ta famille, par le transgénérationnel, peut-être que tu as vécu des abandons d'une façon marquée, peut-être que tu as été exclu. Tu sais ce que tu ressens. Donc, en vivant ces émotions-là, ces ressentis-là, et là, observe comment ça se reproduit dans des cycles. Et là, moi, je l'ai observé dans des cycles, justement, actuellement, je suis dans la mémoire d'un moment marquant dans la vie de ma mère. À 47 ans, elle a vécu, justement, elle a nommé, elle a partagé, elle a communiqué des choses qu'elle avait gardée en elle pendant des années. Et à 40, autour de ça, 46-47 ans, elle a communiqué. Et c'est très intéressant de voir comment les cycles se reproduisent. Vous avez peut-être justement créé, été enceinte dans les mêmes âges que votre mère et que votre grand-mère et que vous avez eu des enfants le même nombre et ou à la même âge. Fait qu'il y a plein de choses qu'on reproduit, pas juste par, par mémoire, par croyance héritée, par façon d'être, façon de faire. Tout ce qui se reproduit peut être tellement plus grand que, ben, inconsciemment, là, vous avez même peut-être même pas décidé de dire. euh,
de dire, moi, j'ai envie de partir à mon compte. Tu sais, naturellement, ça s'est fait. Pourquoi? Mon père, il l'était, mon grand-père, il l'a été. Ça s'est fait naturellement d'une génération à une autre. Puis là, tu vas demander dans ta fratrie de dire, oui, mais toi, tu sais, mais elle, c'est pas ça qu'elle a capté. Elle, c'est, tu sais, vous avez votre empreinte unique et singulière et authentique. Donc, il n'y a pas de comparaison à y avoir. C'est de découvrir toi. Puis toi, tu es unique parce que on a tous un moment, tu sais, chaque grossesse est unique, chaque humain est unique, chaque réaction est unique. Vous avez votre ADN, vous avez votre mémoire intérieure et ça, c'est unique à chacun, comme chaque flocon est unique, comme chaque fleur est unique, comme nous sommes tous uniques. Donc, il n'y a pas à comprendre l'autre, il n'y a pas à se comparer, il y a simplement à découvrir toi. Qu'est-ce que tu vis, qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu as développé comme méthodologie pour survivre, mécanisme de survie, stratagème inconscient de ton inconscient. Puis dès que ça s'amène à ta conscience, il peut y avoir un relâchement. Donc, j'espère que ça apporte une piste de réflexion pour toi aujourd'hui. Si ça résonne pour toi, ça te parle, on a un groupe communauté Être soi librement que tu peux rejoindre. C'est gratuit. Je partage. Il y a du soutien. Si tu veux aller un peu plus loin dans une communauté où est-ce qu'il y a un soutien pour pouvoir justement marcher le chemin à ta rencontre, de te reconnaître, de t'épanouir, de justement laisser la vie te traverser plutôt que de résister ou de te battre pour vivre, de laisser la vie à travers toi circuler pour justement réaliser tes projets. Et quelle frustration de dire je reste dans mon mécanisme de survie pour réaliser mon projet puis je n'y arrive pas. Tu sais, quelle frustration de et je voudrais bien puis ça ne fonctionne pas en relation amoureuse. Hey, pendant 20 ans, j'ai tourné en boucle sans comprendre pourquoi je ne réussissais pas à m'engager dans une relation amoureuse. J'attirais tout le temps juste des gens qui ne voulaient pas s'engager. Pourquoi c'était pas le bas? Tu sais, ils ne se sentaient pas à la hauteur. Moi-même, je ne me sentais pas à la hauteur. Et là, ça faisait ça en boucle pendant plusieurs années jusqu'à ce qu'un jour, je me suis engagée. Puis là, c'est là, tu sais, de dire quels sont les éléments déclencheurs. J'ai dit, je vais m'engager à petits pas justement, j'ai adopté un chien, Hector, puis ce chien-là que j'ai adopté, quand je me suis engagée, j'ai dit, je m'engage envers moi-même, d'être disponible pour moi, pour être disponible pour cette adoption. J'allais dire cet enfant-là, mais ce chien-là, que j'en suis la gardienne aujourd'hui, puis, tu sais, on évolue ensemble, on grandit ensemble, mais l'élément déclencheur, quand je me suis engagée envers moi, l'amour est arrivé, la relation amoureuse est arrivée aussi dans les 3 à 6 mois suivants l'engagement. En fait, l'engagement avec justement Hector, qui est le chien que j'ai adopté, ben, mon amoureux est arrivé dans le même trimestre, en fait, dans la même moitié de l'année, où est-ce qu'il s'est présenté, il était disponible, il était là. Et aujourd'hui, on marche notre chemin d'évolution de relations amoureuses. Donc, tant que je ne m'engageais pas avec moi à 40 ans, 39, 40, là, un petit peu euh, avant mes 40 ans, tant que je ne m'engageais pas envers moi dans la promesse que je me suis faite envers moi, l'engagement que je me suis fait envers moi-même, je galérais en fait. Et la journée où je me suis engagée, pouf! Et oui, cet engagement-là, je l'ai fait à plein de reprises, de m'engager, tu sais, de prendre soin de ma santé, tu sais, tout ça. Mais là, ça a été, c'était viscéral, c'était un engagement de je crée, je choisis d'être un foyer pour recevoir un animal qui, pour moi, était comme un enfant, était comme je crée la vie. J'accueille quelqu'un dans mon environnement comme étant un enfant. Et cet espace-là, quand je l'ai créé, ça l'a ouvert des horizons différents. Puis ça l'a amené justement à vivre une relation amoureuse extraordinaire où est-ce que, il y a une compréhension, il y a une fluidité, il y a un échange comme, ben, j'ai comme changé le cours, en fait, de la première partie de ma vie. Alors, c'est possible de transformer, d'amener le changement en observant, en fait, en accueillant ce qui est là, sans vouloir le transformer, ce qui, lorsque tu l'accueilles, se transforme. Et c'est vraiment là la différence, c'est quand on est en résistance, quand on veut le transformer, quand on se bat pour le transformer, versus quand on l'accueille, qui, naturellement, ça se transmute au moment où est-ce que tu l'accueilles.
Belle découverte de toi à travers ça. J'ai hâte de te lire dans les commentaires. J'ai hâte de justement découvrir là où est-ce que tu es. C'est quoi tes mécanismes de survie? Comment toi te développer justement de garder les liens? Où est-ce que tu en es dans ce chemin-là de rencontre avec toi-même? Et si ça tente de rejoindre justement la communauté être toi librement, ben, ça me fera plaisir de pouvoir te transmettre le lien. Tu as juste à l'écrire dans les commentaires être toi, puis ça va me faire plaisir de pouvoir te connecter avec toi pour pouvoir te transmettre le lien de cette communauté-là. Alors, je te dis belle découverte de toi. À très, très bientôt. C'est un honneur pour moi d'avoir partagé ce moment cœur à cœur avec toi. J'espère que ces réflexions, ces partages t'ont inspiré et avancé avec plus de confiance vers ton épanouissement et ta liberté d'être toi. Rappelle-toi que chaque pas que tu fais vers ta réalisation, ta pleine réalisation, est un miracle en soi. Pour poursuivre ton chemin, je t'invite à rejoindre la communauté Cœur et âme de leaders. Des leaders de cœur et d'impact, c'est un espace dédié pour toi. Des espaces d'échange, de soutien, de masterclass pour poursuivre son chemin à ta rencontre, dédiés à toutes les personnes qui aspirent et qui sont déterminées à vivre leur ascension avec authenticité et puissance. Si tu as des questions dans ton cheminement ou que tu cherches un accompagnement dans ton processus d'ascension, c'est une joie pour moi de t'encourager à m'écrire directement via le lien dans la description. Ensemble, avançons vers ta transformation. Je suis remplie de gratitude de ton écoute. Et je tiens à te partager que tu as mon soutien de cœur dans ton cheminement. Je te dis à très bientôt dans une nouvelle conversation cœur à cœur dans le miracle de ton Odyssée.